Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Ça faisait si longtemps, je sais pas, un mois et demi. 3-4 semaines, Ouais. ouais. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en face à face devant un micro et ça fait énormément de bien de pouvoir se retrouver pour une nouvelle émission de Critflix. Alors une émission qui va être un petit peu chamboulée par cette absence, hein. Du coup on va moins s'attarder peut-être sur les audiences et sur des petites news, parce qu'en plus entre-temps, on a eu la sélection de Cannes 2025, donc on va pouvoir vous en parler en bref, hein, puisque comme on vous le dit chaque année, ce sont des films qui ne sont pas encore sortis, donc hormis se fier à un nom ou à une thématique, ça va être difficile de vous en dire trop, mais ça permettra de créer la discussion. On attend de vous en commentaire que vous puissiez nous dire ce que vous en avez pensé de cette sélection, et de ce que vous allez penser de ce qu'on va vous dire d'ailleurs, hein, parce qu'on aime bien avoir votre avis aussi parfois quand on dit des conneries. Ça va David ? Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comme la Team Rocket. Ah, t'as la ref, c'est parfait. Bah bien sûr, Eh quand ben, même. très bien. J'ai grandi dans les années 90. Oui, c'est vrai. Comme toi d'ailleurs, hein, C'est puisqu'on vrai. est nés Oui, la même on est- année après tout. Exactement, on est frères avec 3 mois d'écart. Effectivement. Eh bien, quelle est ta recommandation? Et bah oui, cette fois-ci c'est moi qui vais commencer, tiens pourquoi pas, prends les commandes de l'émission, ça fera du bien, tiens. Ça m'a fait rire. Les recommandations, oui, alors la recommandation que moi j'ai cette semaine, ce n'est pas Severance, puisque tu n'as pas vu la saison 2, même moi je l'ai fini, j'ai tout de suite, au début du générique, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, à la fin du dernier épisode de la saison 2, au début du générique, je suis allé voir quand est-ce que sortait la saison 3. Et il y a aucune date. C'est toujours pareil. Voilà, mais elle est annoncée, dans tous les cas, il y aura une saison 3, donc on a hâte. Mais voilà, pour l'instant, pas de saison 3 pour Severance. Mais c'est pas grave, puisque je vais vous parler d'une autre série Apple TV, puisqu'apparemment je n'ai que cette plateforme-là. Je vais vous parler d'une autre série qui a 4 épisodes pour le moment, j'en ai vu 2. Ça s'appelle The Studio, c'est avec de Seth Rogen, donc il joue et il réalise, hein. On en connaît un autre qui joue et qui réalise dans ses propres films et séries, mais là pour le coup c'est Seth Rogen qui joue dans The Studio, qui est une série Apple TV, qui va vous raconter l'histoire d'un producteur qui fait partie d'une grande maison de production dans le grand Hollywood, et qui va se retrouver propulsé au titre de chef producteur, en fait de chef de plateau, et c'est lui donc du coup qui va pouvoir diriger certains budgets, il va pouvoir voilà mettre de l'argent dans certains films ou pas, et le but est que se retrouvant propulsé à ce niveau-là, pensant qu'il est prêt mais il ne l'est pas du tout, il ne va faire que des conneries, et donc ça va être très drôle comme ce premier épisode où son directeur de production lui dit je veux un film sur Cool Head, et Cool Head c'est une véritable marque de poudre qui sert à faire de la limonade. Ok. Voilà, et il veut un film sur l'égérie de Cool Head, une toute petite... en fait, en reprenant le succès de Barbie, ils se sont dit, tiens, on va prendre une autre égérie, et on va prendre celle de Cool Head. Forcément, on peut rien faire avec Cool Head, sauf que lui, il veut absolument faire des films d'auteur. Donc, vu qu'il est obligé de faire un film sur Cool Head, il veut absolument avoir Martin Scorsese pour son film sur Cool Head, avec, des super acteurs. Il essaye de rentrer dans une soirée de Charlize Theron depuis des mois, parce qu'apparemment, Charlize Theron fait tout le temps des soirées, mais il est jamais invité, donc il veut être invité. Et puis, dans le deuxième épisode, il doit aller sur un tournage où il n'est pas le bienvenu, parce qu'on ne veut jamais avoir le producteur sur le lieu de tournage, forcément. Donc lui, il n'est pas le bienvenu, mais il rêve de voir un tournage pour une fois dans sa vie, donc il essaye de rentrer là-dedans, et puis voilà, ça se passe pas forcément comme il voudrait. C'est super bien filmé, il y a énormément de plans séquences. En fait, le premier épisode dure 40 minutes, les autres en font 20. Mais en fait, le premier épisode est quasi uniquement fait de plans séquences, en fait, ou en tout cas un maximum, et le deuxième épisode est pareil, en fait... On rentre à l'intérieur du cinéma hollywoodien, donc en fait tout l'épisode 2 va être en grande partie sur un plan séquence, et va parler de plan séquence, puisqu'il va sur le lieu du tournage le jour où ils vont filmer un plan séquence, tu vois. Donc c'est vraiment de l'inside, vraiment très très bien fait. Seth Rogen est hilarant, les acteurs qui sont avec lui aussi, donc voilà, je vous le conseille, ça s'appelle The Studio, c'est sur Apple TV, et puis sinon sur MyCanal, si vous avez Canal+, puisque c'est inclus à l'intérieur. Voilà. Et quelle est ta reco à toi? Alors moi je vais vous recommander une série sur Max, HBO Max HBO, j'en sais rien, chez Warner, Créature Commando de James Gunn. Ah, alors. C'est la série animée donc qui introduit entre guillemets le nouveau DC Universe, mais en fait pas vraiment puisque ça se passe juste après The Suicide Squad. Ok. En fait, le gouvernement américain... Donc il veut intégrer The Suicide Squad au oui. nouvel univers d'ici. Il est intégré, puisque de toute façon, Peacemaker est intégré... oui, forcément, bien sûr. À cette histoire. Et en fait, dans Créature Commando, on est après The Suicide Squad, et le gouvernement américain trouve que la méthode d'Amanda Waller est inhumaine, de mettre des puces dans le cou des gens pour risquer de les faire exploser. Mais Amanda Waller a trouvé une faille, on va dire, dans la loi, puisque c'est interdit de le faire sur des humains, mais pas sur des monstres. Et c'est donc ça, la Créature Commando. Forcément. Ils vont donc choisir une équipe qui est menée par le père de Rick Flag.
qui était mort justement dans... Oh, désolé, j'ai spoilé un petit peu. Qui était mort du coup c'est tolérable. dans The Suicide Squad. Et on retrouve alors une liste de super vilains un petit peu originaux qu'on connaît pas forcément. On a notamment le docteur Phosphorus, on a la fiancée de Frankenstein, donc on a Rick Flag Senior, je l'ai dit, qui s'occupe d'eux, et on retrouve un personnage de The Suicide Squad, c'est Weasel, c'est-à-dire la belette, la fameuse belette, qui étant un monstre, a le droit d'être dans cet univers. Les doubleurs sont hilarants, je vous le dis tout de suite, en VO ou en VF. En VO, il y a Frankenstein, c'est David Harbour, qui est excellentissime. Vous avez Sean Gunn, qui joue justement Weasel, et qui joue... Du coup, tu regardes en VO? Alors, j'ai regardé en VF, mais j'ai tellement aimé que je me suis rematé un ou deux épisodes en VO pour voir un peu ce que ça donnait, et c'était vraiment excellent. En fait, il y a 7 épisodes, si je dis pas de bêtises, et dans chaque épisode, on suit donc Rick Flag qui part avec ses créatures dans un pays, du côté de la Transylvanie, c'est fictif. Et dans chacun des 7 épisodes, on a en même temps l'origin story d'un des 7 personnages du créature commando. Il faut pas trop s'attacher au personnage parce que voilà, vous l'imaginez bien, c'est du James Gunn, il y a des morts violentes, il y a des morts trash. C'est extrêmement drôle, mais en même temps extrêmement fin. On a notamment ce personnage qui s'appelle G.I. Robot. C'est un robot avec une intelligence artificielle, on va dire, développé dans les années 40, qui ne doit tuer que des nazis, et en fait qui est en dépression parce qu'il n'y a plus de nazis. Bah oui. Et dès qu'il croise quelqu'un, il dit « Oh, mais c'est un nazi !» Et « Bah non, c'est pas un nazi. Oh, c'est pas un nazi !» Parce que du coup, il peut pas le tuer. Donc, Et ce personnage de G.I. Robot, il est hyper attachant, alors que c'est juste un robot tueur de nazis. C'est hyper fin, comme souvent avec James Gunn. La BO est incroyable, j'arrête pas d'écouter sur mon abonnement de téléphone les musiques de Créatures Commando. Je crois que c'est 7 épisodes qui font entre 25 et 30 minutes. Ah oui, donc autant vous dire que ça se regarde vite. Ouais. Alors bien sûr, il faut être abonné à Max, et c'est pas forcément la plateforme la plus... Enfin, via Canal... Si, oui. Maintenant si, c'est assez accessible, via MyCanal, via le Warner, Warner, tout simplement. Enfin, Max, Ouais, c'est vraiment très très bien. L'animation est trop bien. Bon, ça c'est cool. Et vraiment, je trouve que le fait que James Gunn s'implique autant, alors je pense que c'est parce que j'aime bien James Gunn, mais qu'il s'implique autant dans le DC Universe, il a créé quand même certains personnages, il a créé cette fiancée de Frankenstein, c'est parfait parce que c'est Frankenstein qui est trop triste de ne pas avoir de compagne et qui va demander à son créateur de lui créer une compagne, sauf que le créateur veut pas, il va le forcer, et en fait le créateur va créer cette fiancée qui en fait va s'émanciper très vite. Elle va jamais être la fiancée de Frankenstein, et tout le long de la série il essaye de la reconquérir, sauf qu'elle le déteste, et donc elle fait tout, enfin c'est fin, il y a du vrai engagement, il y a du MeToo, il y a du là-dedans, il y a du féminisme, c'est hyper fin, mais c'est à la fois drôle et trash. Donc c'est un énorme coup de cœur, Créature Commando, cet épisode de 25 minutes sur Max. Et vraiment, la BO est incroyable. Je l'ai déjà dit, je leur dis, je m'en fous. Et ben voilà, ça vous fait plein de trucs à regarder, ça me fait un truc à regarder aussi, ça fait un moment que je veux prendre Max. En plus, il y a The Last of Us saison 2 qui est sorti, donc ça me fait une excuse de plus pour aller regarder tout ça. Ces formats-là sont très sympas quand même, de se dire 25-30 minutes, ça passe tout seul. Le matin devant le petit-déj, voilà, on fait traîner un peu le petit-déj, on a vu un épisode, ça c'est cool. Mais d'ailleurs, j'ai pas pu voir la fin de Harley Quinn, la dernière saison, puisque j'ai eu mon abonnement Max gratuit avec Canal qui s'est arrêté. Donc j'ai en plus ça à terminer. Donc voilà, ce sera l'occasion finalement de prendre un abonnement, et ce sera peut-être l'occasion pour vous de prendre un abonnement aussi. Mais en attendant les abonnements, on a peut-être quelques audiences, des trucs qui sont passés à la télé que t'aurais. Je voudrais revenir sur les derniers duels du dimanche soir. Alors on s'était arrêté sur un duel un peu bâtard, parce qu'il y avait un match de foot ce jour-là. Le 30 mars, on vous en avait pas parlé du coup, mais il y avait un duel entre Mayday, on vous en avait peut-être parlé d'ailleurs, Mayday de Gérard Butler, non je crois pas, face à Hors Norme de Toledano et Nakash. À ton avis, qui a gagné? Oh bah Mayday. Mayday, 4 200 000, ah ouais, quand énorme, même, c'est bien. Et Hors Norme à côté a fait 2 millions. Donc plus... Alors c'est dans quel film? C'est marrant qu'il ait fait que 2 millions. Pourtant c'est un Toledano Nakash. Après Toledano Nakash... À part Intouchable. Bah c'est ce que j'allais dire, Intouchable qui est Nos Jours Heureux quand même, qui marche pas trop mal. Dans le cœur des gens, qui est quand même... dans le cœur des gens, mais qui fait pas non plus d'audience de malade. Et puis après c'est vrai que ce soit Samba, que ce soit Hors Norme, que ce soit... c'est pas des films qui font des audiences de dingue. Je crois pas que le dernier soit déjà sorti. Une année... Non, je l'ai vu sur Canal. Donc non, pas encore. Voilà, mais en tout cas Mayday cartonne et double de...
c'est dans Caméra Café, je crois. C'est plus que du double. Et effectivement, c'est un carton assez impressionnant pour le 30 mars. Alors, le dimanche d'après, on a eu un duel du dimanche super bizarre, puisque TF1 diffusait le film Le Jeu. Ah oui. Qui pour moi n'est pas du tout pas terrible. comédie. Bah Alors, non, ouais. Je l'ai pas vu. Mais apparemment. C'est le truc avec les téléphones, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, on l'a pas passé, nous, dans notre salle. Ah ouais? C'est quand même rare que TF1 mise sur ce genre de film. Bah ouais. Et en face, sur France 2, il y avait Les Petites Victoires. Ah, bah, avec Michel Blanc. J'aurais dit que c'était Les Petites Victoires qui avaient gagné. Pareil, plus que du double. Non, pas tout à fait, mais presque Les Petites Victoires, 4 millions d'eux. Ça a été très apprécié. Hein. Ouais. Le film a vraiment. Oui, et puis bon, là, on va pas se succès mentir du au fait public. que le décès de Michel Blanc. Oui, a participé, bien sûr. Mais quand même, passer de 2,4 millions, de 4 millions 1, pardon, pour Les Petites Victoires et 2,4 millions pour Le Jeu. Quand même, c'est rare de voir TF1 à 2,4 millions, ouais. TF1 à 2,4 millions, surtout quand France 2 est 4 millions 1, parce que des fois, ils font 2 millions 7, 8 TF1, mais France 2 est en dessous. Là, c'est bizarre qu'il l'ait pas relayé sur TF1 série film ou un truc comme ça, c'est pas vraiment le genre de film que j'aurais vu sur TF1. Très très drôle de choix, moi j'étais assez surpris. En ce moment, il y a un cycle également Astérix à la télé sur TF1, puisqu'en fait Astérix est dans l'actualité. C'est marrant parce que Astérix est dans l'actualité grâce à Netflix, avec la série d'Alain Chabat. Netflix qui a aussi acheté les droits d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui arrive sur Netflix là la semaine prochaine. En salle, on a Astérix et les Vikings qui fait son retour, c'est SND je crois qui le propose dans les salles. Qui a eu d'ailleurs qui a chopé les droits pour le prochain film animé Astérix au cinéma. Ouais. Et du coup, TF1 diffuse tous les lundis les vieux Astérix et Obélix, sauf Mission Cléopâtre. Et donc Astérix et Obélix contre César a dépassé les 3 millions de téléspectateurs, leader lundi soir. C'est ce que je vais vous dire est rarissime, c'est 2 films en tête le lundi soir. Il y avait Astérix et Obélix contre César, 3 millions sur TF1, donc là on était le 7 avril, et Les Vieux Fourneaux, 2,4 millions sur France 3, en deuxième. Ouais. Ils ont passé le 2 d'ailleurs, hier ou avant-hier. Là. Hier. Oui, tout à fait, on va y revenir. Et, même si là nous sommes mardi, là vous nous écoutez les vendredis. Le lundi 14 avril. Et c'est assez surprenant, mais c'est plutôt chouette parce que 2 films en tête, on sait qu'ils avaient misé sur First Man qui avait même pas fait 800. C'est clair. Donc c'est pas mal du tout. Le dimanche qui suit, c'était donc le dimanche 15 avril. Et donc là, c'est pareil, TF1, c'est quand même la soupe à la grimace. Alors, qui est leader, c'est Mystère au paradis, sur France 3. Donc c'est même pas un film. À la deuxième place, c'est France 2 avec Les Choses simples, avec Lambert Wilson. Oui, qui avait été aussi bien apprécié en salle. Oui, c'est ça. Ouais, plutôt apprécié en salle, plutôt touchant. Et TF1 misé sur un inédit hier soir, et quand même gros film, parce qu'il faut rappeler que c'est pas le cas pour nous, mais il y a quand même 2 tiers des Français qui sont en vacances en ce moment, enfin 2 tiers des enfants. Et du coup, pour les vacances, ils misaient sur Black Panther Wakanda Forever, qui n'a fait que 2,5 millions. Ras-le-bol des super-héros, on y revient encore et toujours. Hein. Moi ça me fait peur du coup pour le Superman de James Gunn que j'ai hâte de voir, et ça me fait peut-être peur aussi pour d'autres films de super-héros qui ont l'air cool, mais là je veux dire Black Panther, ça a été un énorme carton en 2018, ça a été un énorme carton lors de ses premières diffusions télé, alors qu'ils certes sont tombés plus ou moins pendant le Covid, mais là moi j'aurais imaginé qu'il ferait quand même 3 millions, 5 millions. Je pense que les gens s'attachent aux premières licences de Marvel et ont lâché au bout d'un moment, mais c'est normal en même temps. Vu le nombre de héros qui existent, et en plus là le problème c'est que Chadwick Boseman était décédé, donc en plus de ça tu sais que tu vas pas le retrouver dans le film. Les critiques étaient pas énormes en plus à l'époque, donc même les fans l'ont pas rematé. Et puis Disney+, Disney+. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que TF1, quand il passe le film, chope les droits sur TF1+. Et donc, on peut le voir en replay gratuit. Et là, en fait, il cartonne depuis ces 2 derniers jours, parce que les gens le regardent en replay. Oui, donc c'est pas si mal pour eux. C'est pas si mal, bien sûr. Ils récupèrent sur les pubs. On pourrait faire toute une émission là-dessus, mais le ratio quand même entrée en salle et entrée en vrai, quand on voit que Mayday fait presque le double d'entrée de Black Panther Wakanda Forever, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, mais bon, c'est une étude à faire sur un podcast, mais effectivement, entre le fait que tu te déplaces pas de chez toi pour regarder le film et que ça soit gratuit. Et puis t'as pas de... Comment dirais-je ? Tu crois qu'on pourrait faire ça dans un ciné ? On fait le tarif moins cher sur une séance, mais par contre, il y a des pubs au milieu. Ah, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai appris que des cinémas autour de chez nous passaient des Blu-ray en ce moment à la place des films. Ah bah tiens, ça peut être pratique ça. Mais avec le droit, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est marrant. Et donc hier soir, Et donc lundi soir, lundi 14 avril, on a des audiences qui étaient assez folles.
parce que, première place, George Sand, La Rebelle. La série de France 2, Ok. qui fait 3 millions d'œufs. Oh. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais surprenant. Deuxième place, Astérix aux Jeux Olympiques. 3 millions, hein. Quelle daube. J'ai regardé 5 minutes hier, je me suis dit, mais quelle daube. Alors, je me suis fait une promesse à moi-même en 2008. Je suis venu le voir ici au Rio Borvo, j'avais 19 ans et demi. Je me suis dit, David, plus jamais tu le regardes. Et jusqu'à présent, je tiens. Non, Mais en plus, Astérix est tourné, j'ai regardé 5 minutes et j'ai vu, c'était à l'époque Clovis Cornillac qui faisait Astérix. Et je l'ai vu jouer Astérix, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te pourris ce personnage-là. Même Guillaume Canet, il est pas mauvais. Le film avec Canet est beaucoup mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Carrément. Moi, j'aime plutôt aussi celui au service de Sa Majesté avec... Edouard Baird, oui. Celui-là, qui a ce flegme un peu d'Astérix. Qui est le seul Astérix produit par France Télé, d'ailleurs. Ouais, en plus. Tous les autres, c'est TF1, c'est assez marrant. Mais Astérix aux Jeux Olympiques, c'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Et de voir qu'il a fait autant qu'Astérix et Obélix contre César, alors contre César, je sais que c'est pas le plus populaire, il a mal vieilli. C'était le premier, c'est celui de mon enfance. Ouais, je comprends. Je l'aime beaucoup. Il a un petit côté visiteur, je trouve. Tu sais, ce côté un peu humour glauque, et puis avec la voix de Clavier qui est très... Il est plus dans la retenue dans Mission Cléopâtre. Je trouve que là, il fait presque un peu Astérix Jacouille. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça, ouais. Quatrième place, Mario au premier regard, 2 millions 1. Et à la quatrième place, Les Vieux Fourneaux, 2, qui fait 2 23 000. C'est-à-dire qu'en fait, avec autant d'audience pratiquement que la semaine dernière, il passe de la deuxième à la quatrième place. Oui, c'est fou. Alors, c'est assez Ce qui m'étonne, c'est Mario au premier regard qui fait 2 millions. Ouais. Et après, on a Star Wars 7 avec 816 000 téléspectateurs. Ce qui est pas si mal. Voilà pour les audiences de ces derniers jours. C'est bien, la télé continue à fonctionner, encore et toujours. Même sans nous. Même sans nous, même quand on n'est pas là. Mais en tout cas, il y a du monde devant la télé, mais bientôt, le 23 mai, c'est ça ? Le 13. Le 13, pourquoi le 23, je ne sais pas. Le 13 mai. Parce qu'il y a un 3 dedans. Ouais, voilà, tout à fait. Le 13 mai s'ouvrira, comme chaque année, la compétition du Festival de Cannes. Ce sera la 67e édition. Oui. C'est ça. 67e édition du Festival de Cannes, avec encore et toujours une longue liste de films sélectionnés. Donc on vous le réexplique, le Festival de Cannes, c'est une liste fixe de films sélectionnés pour toutes les catégories. Et vont se retrouver chacun récompensé pour le meilleur film, la meilleure réalisation, acteur en rôle principal, acteur second rôle, etc., etc. Il y a toujours un film d'ouverture, le jour où est déclarée l'ouverture du Festival de Cannes, et la plupart du temps les cinémas sont invités à diffuser ce film en avant-première, avec juste avant la cérémonie d'ouverture retransmise à la télévision très, très cool, en clair. On espère cette année la voir. À l'heure où on vous parle, on est mardi 15 avril, nous n'avons pas de nouvelles ni de France Télévisions ni de la FNCF qui nous permettraient de pouvoir diffuser cette cérémonie en direct, et le film du coup Partir un jour de Amélie Bonin, qui est un premier film qui est hors compétition. En hors compétition, on peut également noter Mission Impossible, le dernier Mission Impossible, qui sera également J'ai hâte de le voir, hors compétition. Par contre, ça m'énerve vraiment, alors non pas qu'il l'ait coupé en deux, mais qu'il y ait autant de temps entre les deux films. Ouais. Parce que là, vraiment, j'ai complètement oublié le 1. Moi qui ai tendance à oublier les films. Surtout que le scénario était compliqué, ça partait dans tous les sens. Il faut absolument que je le revoie, parce que moi, je vais arriver là-devant. Ils ont créé des flashbacks de personnages qu'on connaissait pas. Enfin, il y avait quand même pas mal de petits défauts dans ce film-là que je retiens encore maintenant. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps, à l'époque où il était sur Canal, quand ils l'ont eu 6 mois après leur sortie en salle. J'ai trouvé quand même que la dynamique fonctionnait super bien. C'est des films d'action qui fonctionnent super bien. Oui. Il y avait plein de petits défauts, on en avait parlé après, je me rappelle, mais globalement, on avait pris notre pied. Alors tu vas être content, puisque beaucoup de personnes vont être contentes, puisque cette année, en compétition, il va y avoir un Wes Anderson. Et oui. The Phoenician Scheme. Alors j'espère qu'ils vont lui trouver un titre français, parce que je me vois pas voir mes spectateurs demander pour rentrer en salle pour voir The Phoenician Scheme. À mon avis, je viens voir le Wes Anderson. Ça sera plus simple. On va avoir un film de Ari Aster. Alors Ari Aster, moi je le connais pour le film dans le Nord là. Midsommar. Bienvenue chez les Ch'tis. Midsommar, tout à fait. Midsommar que j'avais trouvé très glauque, mais il m'avait happé ce film. C'était un truc de dingue. J'ai juste un regret, c'est d'avoir dit à mon frère, je pense que tu voudrais que tu le vois ce film. Il s'était acheté le collector, je ne sais combien. Ah mon Dieu. Il l'a regardé, il a pas réussi à tenir devant. Mais il a pu le revendre. Ah bon ça va alors. Ça va, mais ouais, c'est chaud. Il y a Hérédité aussi, je crois, d'Ari Aster. Il y a Hérédité, Ari Aster. Il y a celui qui n'a pas marché, là, qui durait presque 4 heures, là.
comment il s'appelait Ah oui, 20 ans. Boys Afraid. Ah non, je confonds, oui. Boys Je Afraid. confondais avec 20 ans sur le pot, la vie d'un constipé. Non, celui-là, on l'avait cité la dernière fois, je ne sais plus d'ailleurs Je pourquoi. sais, mais tu l'avais j'aime déjà beaucoup cité. ce running gag, je pense que ça va revenir. Ça peut être notre fil rouge, effectivement. On a un film putain, cette année, il y a quand même des gros noms encore. Ouais. Jean-Pierre et Luc Dardenne, donc les frères Dardenne qui reviennent pour Jeune Mère, sûrement encore un film social. Voilà, on a Julia Ducournau qui revient avec Alpha. Ouais. Et ça, j'ai trop hâte aussi, parce que ouais. Julia Ducournau, on l'a pas revu depuis On l'a pas eu depuis Titane, effectivement. Alors, entre-temps, on a eu le film évidemment, de Substance, hein, qui était un peu dans la même lignée, une réalisatrice française qui fait un film horrifique. Voilà, donc heureusement, on a pu se substanter grâce à ça. On a un premier film japonais d'Ayakawa Shie qui s'appelle Renoir. Pas de vanne, s'il te plaît. J'ai lu dans tes yeux. Non, t'as lu dans mes yeux. Ah, je pourrais en faire une, mais je la fais pas. Oui. Mais alors, ça, c'est un procès d'intention. J'ai rien dit. Je l'ai pas. Olivier Hermanus, que je ne connais pas, qui vient pour... J'ai rechié noir, c'est quand même pas mal. C'est la suite du constipé. The History of Sound de Olivier Hermanus. On a Avdia Herzi qui sort sa première réalisation. Avdia Herzi qu'on a vu il y a pas très longtemps dans Borgo, qui a gagné le César de la meilleure actrice du coup cette année. Donc elle vient avec le film qui s'appelle La Petite Dernière. Ouais. Olivier Lax qui revient avec Syrah. Richard Linklater que je ne connais pas qui vient avec un film si c'est Boyhood. Richard Linklater. Okay. Et récemment il a sorti ce film que j'ai adoré. Eh ben oui. Le fameux Richard Linklater. Bou. Before Sunset. Ah, c'est lui qui fait les Before Sunset, Before Sunrise, Boyhood. C'est Hitman. Ah, mais c'est lui qui a fait Hitman. Mais dis et qui a rien à voir avec les Before Sunset. C'est un truc de fou. Et tout. Ouais, ok, et donc il est à Cannes du coup. Ah ouais, c'est trop bien. Il est à Cannes avec un film qui s'appelle Nouvelle Vague. Deux procureurs de Sergei Loznitsa. Je suis désolé pour les prononciations. Tous les ans c'est pareil. Fuori de Mario Martone, O Agente Secreto de Kleber Mendoza, dossier 137 de Dominique Moll, celui qui nous avait fait La Nuit du 12. Ah oui, voilà. Et c'est un peu dans le même genre, hein, visiblement. Ouais, on est aussi sur un polar, film policier, etc. Exactement. Jafar Panahi qui revient aussi avec Un simple accident. Lui, c'était Le diable n'existe pas, je crois, qu'il avait fait il y a quelques années. Non, Taxi Téhéran et Aucun ours. Ouais, Taxi Téhéran, très très Hit the Road aussi qu'il avait fait il y a 2-3 ans, qu'on avait pu passer en salle ici aussi. The Mastermind de Kelly Richard. Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Sound of Feeling de Masha Shilinsky. Romeria de Carla Simone et Sentimental Value de Joachim Trier qui nous avait emballé avec Julie en 12 chapitres. Oui, que je n'ai toujours pas vu parce que je crois qu'il est très long. Non, pas tant, 2h15, je crois. Ouais, j'avais pas eu. Enfin, pas tant. T'as vu, là, on est en plein festival de Cannes, on dit 2h15, pas tant, alors qu'on parlait en off des comédies françaises qui duraient plus d'1h30, qui nous paraissaient un peu longues. Mais bon, tout est une histoire de principe. Alors, on a forcément un certain regard qui va avoir aussi de plus de films, hein, aussi. Bon, je vais pas tous vous les sortir, parce qu'il y a pas, voilà, on va pas les faire un par un non plus. Je vous laisserai aller regarder cette petite liste-là. On a le dernier film de Cédric Clapiche qui sera, en hors compétition, La Venue de l'avenir, ça s'appelle. Thierry Cliffat qui présentera La femme la plus riche du monde. Highest to Lowest de Spike Lee qui sera présenté hors compétition. Je crois que Spike Lee, on l'avait pas vu depuis son film sur Netflix, hein, sur la guerre, sur les blacks qui partaient pendant la guerre du Vietnam, là. Ah ouais, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Que j'ai pas aimé du tout, moi, personnellement. C'était à l'époque où Netflix faisait des chèques en blanc à des réalisateurs connus, et ça donnait pas toujours des trucs... il y en a eu plein, des comme ça. On a donc Mission Impossible de Final Reckoning de Christopher McQuarrie, et La vie privée de Rebecca Zlotowski, qui sera également présenté hors compétition. On a également 3 films en séance de minuit, et les Cannes premières, qui seront également toujours présents, et des séances spéciales avec Bono, Stories of Surrender, qui est un documentaire de Andrew Dominic sur U2 et particulièrement sur son chanteur Bono. Dites-lui que je l'aime de Roman Boringer et Marcel et Monsieur Pagnol, un film d'animation sur l'enfance de Marcel Pagnol de Sylvain Chomet. Fou, long tunnel, mais encore une fois, je suis tout excité de voir tout ce qui va sortir. Des films étrangers, des films... alors, un peu moins de films asiatique, j'ai l'impression, cette année. C'est possible, ouais. En tout cas, dans ta liste, il y en a un petit peu moins, je crois qu'il y en a 2 films japonais, je crois. Mais voilà, j'ai hâte. Alors, des personnes se plaignent encore et toujours de voir les mêmes noms revenir.
c'est très difficile d'être présenté à Cannes avec un premier film et uniquement un premier film. C'est à ça que sert. À part le film d'ouverture, c'est vrai là. Film d'ouverture. Mais sinon, on a la quinzaine des réalisateurs, on a un certain regard qui sert aussi au premier film. Donc il faut aussi comprendre que, cette sélection-là, elle est faite de façon ordonnée, quoi. Je veux dire, on peut pas se retrouver à avoir une palme d'or avec un premier film, c'est quand même très très rare. Il y a souvent 1 ou 2 films qui sont des premiers films au Festival de Cannes, mais sinon le reste du temps c'est des réalisateurs confirmés qui ont la possibilité de présenter leurs films pile à temps pour pouvoir être à Cannes. Il faut savoir qu'il y a des films aussi qui sont pas encore distribués, qui n'ont pas encore de distributeur, donc qui n'ont pas encore de date en France. C'est arrivé même encore cette année où on a eu des films très très tard, début 2025, qui avaient été présentés à Cannes l'année dernière. Anora est pas arrivé si tôt que ça, mais comme très souvent les palmes d'or d'ailleurs parfois. Ouais, bien sûr. Puis des palmes d'or qui sont pressenties pour les Oscars sont encore plus repoussées. Enfin, il y a tout un segment de calendaire qui est réfléchi par rapport à ça. Donc voilà, bon, très difficile de vous en dire plus là-dessus. On attend vos retours aussi, savoir si vous avez des favoris. Moi, je vais forcément aller plutôt vers... c'est toujours un peu particulier, mais aller plutôt vers du Harry Astor si on veut de l'originalité, ou du Dominique Moll si on veut quelque chose de plutôt carré, ou alors le Jafar Panahi qui va sûrement être très politique. Donc voilà, il va falloir aussi faire un choix entre la qualité et la position politique et sociale du film et savoir qui l'emporte sur l'autre. C'est toujours une certaine difficulté. Je sais pas si le président du jury a été communiqué. Si. C'est une femme, c'est... J'ai oublié, mais c'est... Ah, le jury, je l'ai. Le jury, je l'ai. Non, le jury, je ne l'ai pas. Si, Juliette Binoche. Voilà, Juliette Binoche. Qui présentera le jury long métrage. Oui. Qui... Effectivement. Ouais, je n'ai pas d'autres infos. Il n'y a pas le jury, je crois qu'il y a que Robert De Niro qui aura une palme d'honneur aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, la palme d'honneur ira à Robert De Niro cette année. Voilà, on est content pour lui. Et le maître des cérémonies sera Laurent Lafitte. Oui. Qui elle le fait pour la 2e fois. Ouais. Voilà. Donc c'est pas collégial comme pour les Césars. Là maintenant les Césars ils ont l'habitude de faire quelque chose de collégial, plusieurs présentateurs pour chaque segment, etc. Là non, ce sera une seule et même personne, Laurent Lafitte. J'aurais rêvé récupérer, alors c'était pas pour Cannes, si c'était pour Cannes qu'on avait eu Jérôme Commandeur. Ou c'était pour les Césars. C'était pour les Césars. D'ailleurs, j'ai regardé on peut en parler aussi vite fait. J'ai regardé Le Petit Monde, Le Monde Magique. Oui. Le Monde Magique de Jérôme Commandeur. J'ai beaucoup aimé et en même temps j'ai détesté. Alors, j'ai regardé mon avis très rapide, j'ai vu que le premier épisode que j'ai regardé avec Maëva. Elle m'a dit je peux pas regarder ça. Elle m'a dit ça me met mal à l'aise. C'est ça. Et en fait, je me suis dit purée, en fait moi aussi un peu. Oui. Mais j'ai franchement ri par moment. Mais enfin, dans le premier épisode du coup Maïté. Mais Maïté, c'est terrible. Et puis il imite tellement bien. Il est dans le pastiche. Tu sais, il est pas dans l'exagération. C'est pas de la parodie. C'était merveilleux. Mais en même temps, il y a des passages qui m'ont vachement gêné. Et Maëva, elle m'a dit, si tu veux, regarde tout seul, mais moi, ça me met mal à l'aise. Et en fait, j'ai pas pris le temps de regarder tout seul. Je vais le dire, franchement, je me suis forcé à aller jusqu'au bout parce que j'avais ce côté malaisant. Mais en fait, il y a un tel retour. Il est plus vieux que nous, mais il a vécu la télé comme nous, j'ai l'impression, tu sais. Et donc, du coup, tous ces instants de fausse télévision qui ressemblent à ces instants de télévision qui, quand on était jeune, nous mettaient déjà mal à l'aise. En fait, ça crée un espèce de semblant de nostalgie et en même temps de cringe. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un espèce de truc, c'est une œuvre complètement à la marge de ce qu'on voit d'habitude. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et puis, les petits moments de Jérôme Commandeur face caméra qui te fait on dirait des impros, en fait, où il te parle pendant 5 minutes parfois. Il y a un épisode qui est très court. Il y a très peu, je crois qu'il y a genre qu'un seul sketch. Et le reste, c'est que lui qui parle face caméra, presque en mode roue libre. Et c'est fascinant. Ce mec me fascine, vraiment. Ce mec. Mais j'avoue que je t'ai mis un peu mal à l'aise sur ça. Voilà, voilà. Donc bon, Le Monde Magique, voilà. C'était une petite reco de plus si vous voulez voir un peu de cringe, ça peut être intéressant. Et également Steve le Poisson, qui est une recommandation que je vous fais là tout de suite pour aller sur Instagram et taper Steve le Poisson. Et c'est très marrant. Voilà, bref. Écoute, on en a fini. Je sais pas si t'as une ou deux news. L'arrivée, on a le nom de la chaîne de Ouest France, qui va s'appeler Novo 19. Ok. Avec un logo un peu entre T18 et Novo 19, les logos sont un petit peu claqués. Mais bon, après, pourquoi
Là, il y a eu apparemment des petits coups de pression, des petites tensions entre Cyril Hanouna et la direction d'M6. Encore. W9. Apparemment, il leur aurait envoyé un mail en disant qu'il hésite à lâcher M6 pour vraiment se lancer dans la présidentielle. Donc, affaire à suivre à ce niveau-là. Dire que RTL9 passe gratuite sur les chaînes Orange. Oui. Donc, ce qui va avec d'autres chaînes, hein, RFM TV, pardon, E-Entertainment, etc., etc. Mais quand même, pour Mediamat thématique, on reste quand même dans du Mediamat thématique, parce que Mediamat thématique, ça veut pas dire payant, ça veut dire les chaînes hors de la TNT. Hors TNT, ouais. Donc ça peut être des cartons d'audience, d'autant que là, RTL9, ils ont proposé des trucs très sympas. Vraiment, dimanche après-midi, je suis tombé sur leur programmation où ils enchaînaient des films familiaux pour les vacances de Pâques, pour ceux qui y sont, un dimanche après-midi. Et c'est vrai ils ont enchaîné La prophétie de l'horloge, le Peter Pan de 2003, À la croisée des mondes, La boussole d'or. Là, ils ont fait le cycle Very Bad Trip qui a très bien marché. Ok. Ils sont de plus en plus, ils se lancent beaucoup dans les cycles. Et notamment là vendredi il y a eu la première diffusion aussi du film Monster Hunter. C'est marrant parce qu'on sait que c'est pas très bon, mais néanmoins il y a quand même une chaîne qui décide de le passer en prime time, et il y a plein de gens qui se sont dit je le verrai jamais ailleurs que sur RTL9, C'est ça. et qui l'ont regardé. Donc bon, voilà, c'est mon petit panel de news. Ok. Moi j'ai la confirmation d'une suite à Godzilla Minus One. Donc ça c'est plutôt Godzilla Minus 2. Ouais, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre également? Mince, j'avais trouvé une autre news. Oui, le casting d'Harry Potter qui est sorti, la série Harry Potter, hein, ça a été officialisé, donc voilà, quelques acteurs connus, dont Nick Frost qui fera Nick Frost qui fera Hagrid du coup. Donc ça je suis plutôt content parce que j'adore cet acteur. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est moi qui fais Hermione. C'est toi qui fais Hermione. Ça fait un moment qu'il te cherchait, là. T'as reçu pas mal de textos de chez Warner. Victor Saslav qui t'a envoyé... Non, c'est Victor. Je sais plus, c'est Victor. Sans déconner, je trouve le casting pas mal. Beaucoup de gens se plaignent du Severus Rogue, qui est du coup... comment dire ? Je trouve que c'est important. Il est tellement iconique, Alan Rickman, que le fait qu'ils aient pris un acteur noir, plus jeune, complètement différent. Je pense que pour le coup, là, il y avait besoin de se démarquer. Ouais, il y a rupture. Il fallait une rupture. Alors que sur Dumbledore, sur Hagrid, moi, c'est peut-être un peu plus classique. Est-ce que t'es capable de me montrer... Enfin, moi, je suis incapable de montrer le visage des deux acteurs de Dumbledore sans leur barbe. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Michael Gambon, si, parce que je l'ai vu, j'ai sa tête dans d'autres films qui me va bien. Mais sinon, c'est vrai que oui, c'est sûr. Là, je suis pas... Moi, je suis pas un immense fan d'Harry Potter, je dois être le seul. Donc, du coup, le fait que... Non, mais moi, je suis pas un énorme fan des films non plus. Les gens crient au scandale, moi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Le casting est plutôt cool, moi. Ouais. Eh écoute, voilà, on en a fini avec les news. Est-ce que tu nous fais un petit point sur le programme télé ? Bien sûr. Alors, juste avant qu'on commence le point sur le programme télé, on va faire un point sur le programme télé. Ah, ok. T'étais en train de parler, et là, est-ce que tu peux nous lire ce qui est marqué ici ? Demain nous appartient, Timothée, pourquoi je pars ? Demain nous appartient, Timothée, pourquoi je pars ? Oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de la nouvelle série M6 qui arrive. Oui. C'est juste que moi, là, je pense que je suis très fatigué. J'ai lu ça, et j'ai lu Demain nous appartient, Timothée Chalamet, pourquoi je pars ? Et là, vraiment, t'étais en train de parler tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, Timothée Chalamet dans Demain nous appartient ? Non, il y a juste pas écrit Chalamet, David. C'est vrai. Il y a une autre actrice de Demain, non, Un si grand soleil qui part aussi. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qui parlent de toutes ces petites séries, parce qu'il y en a un peu marre, là. C'est parti donc pour le programme télé. Ce que je te propose, c'est de faire samedi, et après de sauter à mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu aurais des surprises pour nous le lundi et le dimanche ? Eh bien... Ou le dimanche et le lundi, ça dépend comment on voit la semaine. On y est, c'est la semaine du fameux Critflix de Pâques. Et oui ! Le Critflix de Pâques, petit résumé pour ceux qui l'auraient manqué les années d'avant. Pâques, ça a été très longtemps un moment extrêmement stratégique pour la télé. Car c'est pas encore tout à fait les beaux jours, donc les gens sont encore énormément devant la télé. C'est un jour de l'année où le lendemain est férié, et donc pour le dimanche soir, on sait que, à part évidemment les gens qui travaillent dans des métiers où ils bossent les jours fériés le matin, c'est un des jours de l'année où il y a le plus de monde devant la télé, devant les films, le dimanche soir. Sauf depuis qu'on a repris Critflix, où c'est que des trucs daubés. Et en fait, depuis plusieurs années. Ça, je vous l'ai présenté en 2021, le programme était incroyable. Ouais. 2022, le programme était incroyable. 2021, c'est pas là où on avait eu Jumanji 2 fois de suite, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et 2022, ça avait été énorme aussi. Et en fait, 2023 et 2024, je crois que c'est 2024, ils nous ont remis Jumanji comme en 2021. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc là, on a eu 2 packs daubés. Est-ce qu'on aura un pack daubé en 2025 ?
On verra loto ça. nous le dira. C'est vrai qu'on me dit souvent, bah ouais, mais le 24 décembre aussi, le lendemain c'est le 25, le 31 décembre aussi, le lendemain c'est le 1er janvier, les gens, ils travaillent Mais presque... c'est pas la tous même chose. Oui, mais le 24 décembre et le 31 décembre, vous faites quoi? Vous êtes devant votre télé, vous? Non, en général, vous êtes soit en famille, soit C'est avec ça. des potes. Là, pour Pâques, c'est différent. Le soir de Pâques, en général, les gens sont devant la télé. Année daubée, année pas daubée, j'ai tout analysé, je vous dis tout à l'heure, mais on commence par le programme. Comme ils teasent. Samedi soir, pas de cinéma à la télé. Toujours The Voice sur TF1, 100% logique sur France 2, avec quand même une légère baisse des audiences. Le big deal, ça marche plus très fort. Non, pour trouver du cinéma, il va falloir se rendre sur les chaînes du câble, avec au choix sur Ciné Plus Frisson, Les Dents de la Mer 3. Moi, Tonia, tiens, qui était assez sympa. Ah, il est bien, il est avec chouette, Margot Robbie, ouais, sur ouais. Ciné Plus. C'est pas un film familial, par contre. Non, pas du tout, du tout. Sur RTL 9, ce sera Soleil Levant. Moi, je trouve que ça a pas très bien vieilli, mais c'est avec, je sais pas si ça te parle, avec Wesley Snipes et Sean Connery. C'est un film du début des années 90, un des derniers. Ouais. Un peu style rock, enfin pas rock. Ouais, un peu dans ce genre-là. Ok. En tout cas, c'est pas encore un jour férié, mais RTL 9 propose du cinéma pratiquement toute la journée. On commence à 13h30 avec Very Bad Trip. 15h15, non mais RTL 9, on vous aime. 15h15. Alors là, moi je vais un peu moins les aimer parce que je me dis, bon, 15h15 Very Bad Trip 3, vous aurez pu mettre le 2 après le 1. Ouais, bon. c'est vrai. 17h05, Jumeaux. d'Ivan Reitman avec Okay. Schwarzenegger. Ah ouais. Je trouve ça vraiment cool. Bah là, pour le coup, moi, ça C'est me vraiment rappelle des films qu'on voit plus à la télé, quoi. C'est trop bien. Et à 18h55, Junior. Oh putain. Donc, bah oui, c'est trop bien. Ouais, j'aime vraiment ce. C'est bien parce que les gens confondent les deux films. Donc là, Oui, maintenant, exactement, vous aurez ils vu sont les là, deux, vous saurez lequel est lequel. Et le dernier Samaritain en deuxième partie de soirée, ce qui Ok. fait quand même. 3 films avec Schwarzenegger. Ouais, et puis on a quand même 6 films de 13h30 à minuit, donc. Si, le Samaritain, vraiment... c'est avec Schwarzenegger aussi. Non, c'est Bruce Willis. Ah, pardon. Le dernier Samaritain. Donc je passe sur dimanche et lundi et je vous emmène directement... Il s'est spoilé par contre, c'est ça que ça veut dire. Il y aura pas de dimanche. C'était pas que là je te cache, tu me Il caches. était hors de question que je te partage pas. Ah ouais, mais... Non, je le partagerai l'année prochaine. Il partage les œufs, c'est déjà pas mal. Oui, exactement. Mardi 22 avril, Koh-Lanta, TF1, Toujours. documentaire sur France 2. Ils voudraient a priori vraiment mettre que du documentaire tous les mardis, tout le temps maintenant. Ok. France 2. Là, c'est sur les mammifères conquérants de l'extrême. Et bah tiens. Si vous avez pas eu le temps de regarder dans l'après-midi sur Arte. Sur Canal+, le film Arrêt Essai, en tout cas du mardi, moi on m'en a dit que du bien. Je regrette énormément de l'avoir vu, loupé au cinéma. C'est Quand vient l'automne de François Ozon, qui est déjà là, ouais. Putain, mais déjà. Ouais. Et il paraît que c'était Il paraît que c'est bien, je l'ai raté moi. Donc je pense que je le verrai du coup sur Canal. On n'est pas d'accord avec Julien Courbet sur M6. Sur W9, à propos de... On n'est pas d'accord, c'est Julien Courbet, Frédéric contre Daniel sur Le chemin de la guerre. Ah oui. Aurore contre Sabrina. Je croyais que c'était toi qui étais pas d'accord avec Julien L'amour Courbet. sous contrat. Corentin et Sylvain contre Cécile et Sarah, du mariage au carnage. Des Français en conflit avec leurs voisins, leurs proches ou leurs professionnels sollicitent l'animateur. C'est marrant parce que ça fait 13 années 90 sur TF1 et ça continue de fonctionner. Sur W9, Astérix, c'est le domaine des dieux. On est vraiment dans une thématique Astérix. Bah oui, SND, W9, M6, tout ça. Donc voilà, pour surfer effectivement sur Astérix et le domaine des dieux. Un documentaire spécial sur Boudère sur TMC. Oh. Boudère qui viendra à Bourbon-Lancy quand même. Oui, faut le dire, au mois d'octobre, tout à fait. chouette. C'est complet. Shrek 3 sur TFX. Ouais. Et Mission Impossible, number 1, mardi soir sur le tout premier. Le tout premier. Ouais. Donc de Brian De Palma. J'ai vu il y a pas si longtemps que ça et... Eh ben, j'en ai pas assez de souvenirs, moi. C'est celui où il y a la goutte, là? Où il a la goutte, ou c'est dans le 2? Non, c'est celui où il a la goutte, oui, c'est ça. Oui, c'est le fameux, la fameuse scène où il descend en rappel, et il doit rien toucher, quoi. Et sur l'équipe, alors qu'il passe de plus en plus de cinéma, c'est la légende. Parce que, eh ben non, c'est The Poison Rose de 2019, avec Morgan Freeman. Il était pas sûr qu'il soit sorti en salle. C'est con, ils auraient dû surfer sur la... Bah oui. Ouais. Et puis vous dire voilà, que sur RTL 9, on aura le film Star Trek de 2009, suivi de Identity de James Mangold. Ah, Identity, oui, c'est pas si mal ce film. Ouais, c'est clair. Mercredi soir, Grey's Anatomy, Forcément. cette nuit-là sur France 2, une spéciale Rome et le Vatican pour déraciner des ailes. Pour voir du cinéma, il faudra aller sur Arte avec les leçons persanes. Sorti en 2020. Tout à fait. Vous aurez la 7ème compagnie sur TMC. Ce qui montre que, quand même, la 7ème compagnie, jusque-là, c'était un peu sanctuarisé TF1. Ouais. Un été sur 2. Et là, c'est l'été où ils le passent pas. Bah, on sent que... Ils le mettent quand même. Un petit peu avant, vu que ça fait quand même 4 millions à chaque diffusion sur... Moi, je pense qu'il va faire bien son 1 million et quelques... Voilà, donc bon. Attention à ne pas trop l'user également. Ocean 13 sur TF1, série film. Ok. Lolo... c'est pas un film porno, hein. Lolo avec Julie Delpy. Je trouve vraiment ce film...
Lolo. Lolo. Ah oui, c'est oui, ça. Comment il s'appelle le jeune là? Et je l'avais vu au cinéma et alors vraiment. Parce qu'il y a Momo aussi. Il y a Momo. Alors ça c'est pareil. Mais Avec Lolo. Christian Clavier. Je crois que je préfère encore Momo que Lolo. Lolo, c'est marrant de dire qu'on parle de mec. Non, Lolo, c'était vraiment pas terrible. Par contre, sur Sister... Je confonds avec mon poussin. Non, Lolo, c'est un film avec Danny Boone. Et qui est pas drôle. De Julie Delpy, mais c'est pas du tout drôle. Je suis désolé. Ça me dit rien du tout. Ah bah Lolo. Mince. Tu connais quand même Lolo, tiens. Non. Bah Lolo, c'est sorti en 2015. Et, ok. Moi, j'avais pas aimé. Bref. Bon, bah écoute. Ce sera sur C-Star. Par contre, sur RMC Story, le fameux film du mercredi soir, on change encore de registre. Là, c'est Tango et Cash. Ah bah tiens. De 89 avec Stallone. Et... Ça te parle, Tango et Cash? Oui, c'est avec Stallone. Et bah, il Schwarzenegger, non? Non, c'est pas Robert Redford? Non. Robert Redford? Ah ouais? Je dis des bêtises. Non, c'est Patrick Swayze. Ah, c'est Patrick Swayze. Non, c'est Kurt Russell. Non, c'est Kurt Russell. Ouais, ils se ressemblent en même temps, les deux. C'est une catastrophe, ce programme télé, là. C'est pas au milieu de ma forme. Et sur Sister, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Ah bah tiens, on diffuse bientôt, nous, au cinéma, au mois de juillet. C'est vrai? Oui, pour une séance scolaire. Ah, je savais pas. Bah voilà, c'est une école qui a demandé spécifiquement ce film-là. Et RTL 9... On se demande à faire une séance publique, d'ailleurs. Pourquoi pas, tiens-nous avec courant. plaisir. Et RTL 9 qui, pendant ses vacances, nous passe la nuit au musée, en prime time. Ce qui est plutôt cool, bien sûr. Suivi par Bienvenue dans la jungle, que je n'ai jamais vu. Avec ah, tu t'es pas décidé du coup la dernière fois? Je me suis pas décidé et tu m'avais dit que en même temps tu m'as dit ouais, c'est mignon. Jeudi 24 avril pour voir du cinéma, là ce sera toujours sur W9 avec Nanny McPhee et le Big Bang. On aura le retour de Léo Mattei, je l'ai pas dit sur TF1. Ouais, mais bon, tellement, voilà. Wonder Woman sur TFX, c'est marrant quand même sur TFX et pas sur TMC, mais Wonder Woman, on sait quand même que c'est un carton énorme. La fille du puisatier sur Chéri 25, alors ça c'est pareil, hein, c'est du Pagnol et ça marche très fort. Voilà pour le jeudi 24 avril et le vendredi 25. Là, il y aura quelques petites choses à noter, avec notamment une pièce de théâtre, L'amour chez les autres sur France 3, c'est assez particulier, du théâtre le vendredi soir sur France 3. L'événement, il sera sur Canal+, avec L'amour ouf, qui va être diffusé pour la première fois. Déjà, ouais, L'amour ouf. C'est une catastrophe. Moi, plus le temps passe et plus le film vieillit mal. Vraiment, je l'ai trouvé pas, j'ai pas été hyper enthousiasmé, et plus le temps passe, moins je le suis, mais c'est comme ça, hein, chacun sait où. Bien sûr. M6 qui va diffuser Eiffel un vendredi soir. Ok. Donc c'est assez surprenant comme programmation, pourquoi pas. Il est sorti en 2021 et M6, je crois que c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'ils le passent, hein, donc ils l'ont déjà un petit peu écumé, mais je trouvais ça intéressant. C'est un film qui a dû leur coûter cher en même temps. Ouais, c'est ça. Du Cobu 3 sur TMC, tu nous as pas dit dans les news, mais il y a un nouveau du Cobu, et ce sera le 6e. 6, oh là là, on arrête. Non. 5e ou 6e? Oh, je crois que c'est 6, hein. Ça devait être le 5. Alors attends, il y a on va pas tous les faire. Alors du Cobu et les extraterrestres, du Cobu et les gendarmettes. Sur Gulli, on aura Rio. Je l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est très chouette. C'est un des derniers Blue Sky, hein, avant qu'il soit racheté par la Fox et par Disney. Puis par Disney. Et sur RTL 9, je voulais vous en parler aussi parce qu'il y a une soirée avec d'abord numéro 4. J'aime bien numéro 4. On est d'accord. J'aime bien je l'aime bien. Et même le programme télé. Ça me fait penser à Jumper aussi, tu sais, ces films indépendants d'action qui étaient pas ouf, mais qui étaient suffisamment bien pour que t'en gardes un bon souvenir. Moi, ça me fait penser à Limitless. Et en fait, je pense que ça. Numéro 4, Limitless Jumper, c'était les boîtes jaunes et bleues, des Blu-ray. Enfin, je sais pas si tu vois comment je veux dire, mais l'affiche était. C'est ça. Elle se ressemblait, et juste après. C'est marrant, c'est le même code couleur que les comédies en France. Ouais, c'est ça, exactement. Et juste après, il y aura Sans un bruit. Super. Sur RTL 9, ouais. Ils l'ont passé en prime time la semaine dernière et là ils le repassent le vendredi. Trop cool. Allez, daubé, pas daubé. Alors vas-y, je veux juste prendre. D'habitude, je te demande, selon toi, est-ce que c'est TF1 ou France 2 qui va gagner? Là, je te demande, selon toi, daubé ou pas daubé notre dimanche de Pâques? En vrai, au vu de l'excitation que t'as depuis tout à l'heure de ne pas me dire ce qu'il y avait le dimanche et le lundi, j'ose espérer que c'est pas daubé. En vrai, c'est vrai que si ça avait été vraiment daubé, je pense pas que j'aurais Tu m'aurais dit non, c'est vraiment pas daubé. On retrouve un Pâques plus traditionnel, plus classique, avec les chaînes qui sont vraiment lâchées sur du cinéma et avec, de ce que j'ai su, un petit peu en off. J'ai pas des contacts trop, mais bref, un petit peu en off. En fait, ils savaient pas trop. Est-ce qu'on balance du film français ou du blockbuster? On sait qu'on balance du cinéma, et on sent un peu que les paris sont partis un petit peu comme ça. Mais en tout cas, on retrouve enfin un Pâques, je trouve, hyper intéressant à analyser, point de vue des audiences. Sur TF1, ce sera Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Première diffusion,
donc du film de Guillaume Canet et Gilles Lelouch. C'est du lourd quand même, parce qu'il faut rappeler que le film a fait presque 4 millions d'entrées, qu'il avait cartonné sur ses premières semaines, et qu'il est inédit. Ouais, c'est sa première diffusion. C'est sa première diffusion, et que TF1 avait mis un paquet d'argent dessus. Ouais. Donc s'ils le sortent là, maintenant... J'ai l'impression, alors est-ce que c'est moi qui me fais une idée tout seul, mais j'ai l'impression qu'il vieillit bien dans la tête des gens. J'ai l'impression que les gens ont excusé un petit peu la précipitation qu'ils ont eue de le comparer avec Mission Cléopâtre. Tu vois, il y a une espèce de mea culpa du public qui se fait depuis qu'il est sorti finalement, il est peut-être pas si mal ce film, quoi. Ouais. Et en fait, TF1 là, je lisais un article intéressant qui disait qu'ils lui ont déroulé le tapis d'or en diffusant Astérix Obélix contre César, les Jeux Olympiques. C'est qu'ils ont perdu les droits de Mission Cléopâtre, tu penses? Avec l'arrivée de celui sur Chabat. C'est qu'ils l'ont diffusé il y a très peu de temps. Ils l'ont diffusé il y a très peu de temps, un dimanche soir, et ça a cartonné. Ils ont fait les 5 millions. Et après, ils l'ont cédé à Netflix contre de l'argent pour l'arrivée du combat des chefs. Mais du coup, ils ont diffusé donc les autres là le lundi, et on sent que à chaque fois ils annonçaient en disant attention, celui-là arrive, celui-là arrive, celui-là arrive. C'est vous dire, si vous allez dire tu nous dis que ça va être un pack intéressant, c'est hyper intéressant. Je suis pas hyper fan de ce film. Non. Mais on sent que TF1 a misé sur le dimanche de Pâques vraiment cette année. En préparant aussi longtemps en avance et en mettant ce gros blockbuster français. Mais en plus, c'est une bonne, justement, voilà, comme tu viens de le dire, c'est un bon compromis entre le blockbuster et le film français. C'est un blockbuster à la française, quoi, comme le fait Pathé depuis quelques années avec Astérix, avec Le Comte de Monte Cristo. C'est des moments charnières qui plaisent à tout le monde. En deuxième partie de soirée, en plus, ils l'ont dit, comme les gens risquent de travailler le lendemain, ne travaillent pas le lendemain, ils lancent un documentaire Astérix qui s'appelle Une soirée avec Astérix et Obélix, et qui va vraiment reprendre jusqu'à 1h du matin tout ce qu'il faut savoir sur la saga. Moi, je sais que je serai sans doute pas devant ma télé à cette heure-là, ce soir-là, mais je suis très hypé pour voir ce documentaire-là. Et sur TF1, c'est rare des docus sur le ciné quand même. Ils en avaient fait un sur le Splendide il y a pas très longtemps. Et c'est eux qui avaient fait sur la bande à Fifi, ou c'était M6 ? C'était M6. Donc voilà, TF1, France 2, pour Pâques, ils nous ont toujours proposé des films classiques. Ouais, toujours été les Tontons Flingueurs, et tout comme ça. Et donc ce sera La Folie des Grandeurs, avec Yves Montand. Bah c'est bien. Et De Funès. Donc c'est bien, c'est dans la tradition. C'est le fameux Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller, exactement. Avec après Beau Geste, par contre, il reste du classique. D'ailleurs, Beau Geste, il faut que je revoie. Enfin... Je suivais beaucoup au début. Au début, je les regardais tous. Ouais, et là, moi, j'avoue que... j'ai lâché. Et en fait, pareil, j'avais pris l'habitude de faire les dimanches soirs, de regarder le film et tout, et là, c'est terminé. Peut-être parce que je bosse le dimanche soir, France 3, Mystère au paradis. Bon, France 4, du rugby. France 5, ils ont choisi ce jour-là, et là aussi, pas par hasard, parce qu'ils savent qu'il y a du monde devant la télé pour un documentaire inédit sur Camilla Parker Bowles, la reine consort d'Angleterre, la femme de Charles. Fameuse. Et il paraît que c'est très 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 bien documenté. Ok. Arte, ils ont communiqué aussi en disant on passe un film de 4 heures parce qu'on sait que les gens bossent pas le lendemain. C'est Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, sorti en 63. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que les chaînes ils se sont dit le lendemain est férié, allez vas-y on balance. Il y a juste M6, on peut être un peu déçu parce que de temps en temps ils passaient du Disney ou du cinéma, et là ils sont partis sur Zone Interdite spéciale fête foraine. Mais par contre ils ont fait un communiqué en disant que le film ils le déplaçaient sur W9 pour ce soir-là. Voilà. Ils tentent le coup. Ce film qu'ils ont choisi, c'est le Nouveau Jouet avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze. Alors franchement, rien que déjà là sur les chaînes nationales, entre Astérix et Obélix, La Folie des Grandeurs, le documentaire sur Camilla, Cléopâtre, le Nouveau Jouet. Bien sûr. Déjà la soirée est très intéressante, et elle continue de l'être quand même sur la TNT avec TF1 qui a choisi, je trouve de manière assez intéressante, de diffuser The Spy Code sur TFX. C'est un film inédit. Ils ont choisi la c'est un film qui n'est pas sorti en salle, si je dis pas de bêtises, avec Aaron Eckhart et Tim Ross. C'est l'histoire d'un tueur à gages du CIA. Tu peux regarder de la CIA, c'est sorti en 2023. C'est un film qui s'appelle The Spy Code. C'est un peu un Canal Première, mais c'est un TF1 Première du coup. Comme ils l'ont fait pendant... c'était cet été qu'on avait réussi à avoir 2-3 films comme ça C'était des films Prime qui étaient sortis. Non, tu pensais Non, tu sais, il y avait l'espèce de braquage, tu sais, en Espagne. Un film espagnol, exactement, ouais. Ouais, de Spy Code, non, je connais pas. Je trouve ça trop cool. Un film inédit, ce soir-là, parce qu'ils savent que y a de quoi faire le lendemain. Sur France 4, c'est la pièce de théâtre Joyeuse Pâques.
Les notes sont pas bonnes. Alors, les notes sont pas bonnes, hein, par contre. Là, voilà. Mais, le tenter ce jour-là, surtout que, encore une fois, ils sont dans l'idée de contre-programmation, c'est-à-dire, sur TF1, on met Astérix, mais si on veut que les gens qui n'aiment pas Astérix restent sur notre chaîne, on va mettre un truc qui n'a rien à voir. Et voilà. Et en plus, les gens vont voir surtout marqué partout, inédit, jamais diffusé. Et du coup, pas forcément les mauvaises notes. C'est vrai. Sur France 4, Joyeuse Pâques, le jour de Pâques. Forcément. La pièce de théâtre, c'est assez rigolo. Assez intéressant sur Gulli, Monster High. Oh, tiens. Le film Monster High, avec auparavant les Croods 2 dans l'après-midi et Playmobil le film, donc un enchaînement de cinéma. On a TF1 qui a redégainé un autre film, et là aussi, c'est un peu expliqué dans le communiqué, mais c'est marrant parce que Astérix sur TF1, The Spy Code sur TFX, et ils ont mis un troisième film qui n'avait rien à voir avec le premier et le deuxième. Sur TF1 Série Film, ils ont choisi Mamma Mia, Here We Go Again. Ah tiens. Donc du coup, c'est ni une comédie familiale très grand public, ni un film d'action pointu, mais là c'est plus la comédie musicale. Peut-être, alors qui vise aussi par un public peut-être un peu féminin ou autre. Effectivement. Mais c'est une bonne idée. La stratégie est bonne. Et M6 qui s'est lancé également, elle, dans la même stratégie, je suis vraiment fatigué, pardon. M6 dans la même stratégie, le nouveau jouet sur W9, et ils ont cherché un blockbuster à mettre sur Sister, que moi personnellement je n'ai pas vu, mais je crois que tu apprécies le film, en tout cas c'est une saga que t'aimes beaucoup, ils ont choisi Bumblebee. Et c'est pas plutôt familial, c'est le plus accessible de tous. Ouais, je pense, c'est pas comme s'ils sortaient un Transformers 4, 5, 6 ou voilà. Même le premier qui est maintenant un peu mal vu, il n'y a plus les codes sexistes qu'il y avait dans les premiers. Oui, c'est ça, ouais. Donc, en résumé, sur les chaînes de la TNT, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, La Folie des Grandeurs, Camilla, la reine qui ne voulait pas être reine, Cléopâtre, le nouveau jouet, The Spy Code, Joyeuse Pâques, Monster High, Mamma Mia, Here We Go Again, et Bumblebee. Quel packaging. Alors, on est d'accord que c'est pas un pack daubé quand même. C'est pas daubé du tout. C'est pas daubé du tout. Et puis... C'est bien, vous nous avez écoutés. Ouais, vous nous avez écoutés. Non, c'est vraiment trop bien, je trouve. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la stratégie Canal qui a décidé ce soir-là de faire un film de genre différent sur ses chaînes OCS, Ciné+, et Canal+ Cinéma Grand Écran. Leur idée, c'est de proposer un peu un film pour tous les goûts. Donc, ils ont pris un panel large de classiques que je trouve assez intéressant. Sur OCS, donc leur chaîne un peu premium, voilà, ils ont choisi Maison de retraite 2, donc on est dans de la comédie. Sur la chaîne des films d'action Ciné Frisson, ils ont choisi La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de 2003. Mais non. Ça me fait trop marrer que ce soit ce film-là qu'ils aient choisi. Sur, en mode comédie romantique, ils ont choisi Sur la route de Madison, de Clint Eastwood avec Meryl Streep. Sur la chaîne familiale, ils ont choisi... une soirée spéciale Scooby-Doo avec Scooby qu'on avait passé le dessin animé qui était chouette. Ensuite Scooby-Doo, le 1 de 2003, puis Scooby-Doo 2, donc il y aura ça toute la journée. Sur la chaîne Arrêt Essai, Les Affranchis, donc gros Scorsese, film. Et sur la chaîne classique, Le Dernier Métro de Truffaut. Donc là aussi très gros film. Et ils ont adjoint à ça sur Canal+ Cinéma Civil War. Donc là aussi, en fait, c'est tout le temps différent. C'est bien, ça. Et ils terminent avec Canal+ Grand Écran, avec là aussi ils l'ont choisi parce qu'il dure plus de 3 heures, Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Donc quand on vous dit qu'il y a une sacrée soirée pour Pâques, c'est vraiment plus que vrai de vrai. Et je terminerai par RTL 9 qui passe dos au mur, un film d'action que j'aime beaucoup avec Sam Worthington. Voilà pour notre dimanche de Pâques. Donc autant vous dire que je tenais vraiment à ce qu'on puisse reprendre Critflix en plus pour cette émission, parce que franchement, j'avoue que ça va être dur de choisir là. Ouais, c'est une journée assez ouf. Qu'est-ce qui va gagner en audience ? Je pense quand même Astérix. Oui. Si je devais choisir qu'un seul film parmi tout ça, il y en a limite trop. J'ai jamais vu le nouveau jouet, mais il me tente pas des masses. Moi, je dirais Astérix, perso, parce qu'en fait, je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma et je me dis, il faut quand même que je me fasse un avis final sur le truc. Tu vois, comment ça a vieilli maintenant aujourd'hui, et puis, avec ce qu'on sait du film et comment il a vécu, comment il est né. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que j'aimerais le revoir. Et puis il y a aussi ce côté un peu émulsion, on le disait. Mais de savoir qu'il y a 4 millions de têtes de personnes qui ont regardé en même temps que nous. C'est vrai. On va passer au lundi de Pâques. Ça va être un peu plus bref. J'étais un peu long. Toujours pas l'année prochaine. Comment ? Bref, 2. Je vais être un petit peu peut-être plus bref parce qu'il y a peut-être un peu moins de choses à dire. Il n'empêche que sur TF1, pas de film l'après-midi, mais à la place,
ils ont décidé de passer une saga de téléfilm américain Ok. qui a cartonné aux États-Unis. Ok. C'est une saga événement, Ok. donc ils ont choisi de la mettre ce jour-là. Je dirais pas que c'est presque comme un film, mais quand même un peu. Ouais. C'est Les Secrets de Maple Street. Ça a cartonné, ça a tellement cartonné qu'il y a eu un 2 qui est sorti. Donc le premier, ça s'appelle Les Secrets de Maple Street. Un voisin va mourir. Et le deuxième, c'est Le Secret de Maple Street. On ne choisit pas sa famille. Donc TF1 a décidé de choisi donc de passer toute la saga Ok. cet après-midi-là. Parce que ça a tellement cartonné là-bas. Donc bon, j'aurais préféré peut-être du cinéma, mais je me dis d'un autre côté, pourquoi pas. le côté une saga un après-midi d'un jour férié, tu te poses de 14h30 à 17h30 et voilà, tu vois ça peut être sympathique. Et le soir, il y aura Le Nounou. Sur France 2, pas de cinéma la journée, et la suite de Georges Sand le soir. Sur France 3, Le nounou, c'est... Le Nounou de... Avec Boudère Avec Boudère, ouais. C'est un inédit. Oui, ça recommence ce soir, là, en ce moment, ou l'heure où on... non, Hier Il y en a Non. eu un hier Non. La semaine prochaine. Non. Pardon. Là, c'est Le Nounou, saison 1, épisode 3 et 4 en inédit. Il y avait eu le 1 et 2 qui ont été diffusés l'année dernière. Non, il y en a eu un entre-temps. Oui, le 1 l'année dernière, il y a eu le 2 là, il y a pas longtemps. Ah oui, et là, c'est ça. Et là Voilà. maintenant, c'est le 3 et le 4, pardon. Donc, ils mettent 2 épisodes là. Ouais. Parce qu'en fait, ça va devenir des épisodes de 52 minutes. Ok. Voilà. Plusieurs aventures en une seule soirée. Voilà. J'aurais dû le préciser. On va y avant, arriver. Excusez-moi, on va y arriver. Le deuxième épisode était vraiment bof. Hein. J'ai pas vu du tout. Mais j'ai pas... vu du ouais, tout, bref. donc, Moi j'ai vu et c'était pas bon. Ok. Sur France 3, ce sera fête de famille en soirée, donc on parle pas trop de la journée. Ouais. Par contre, Canal+, comme toujours pour les jours fériés, je sais, il faut être abonné, hein. Mais quand même, Full film. ça commence à 8h20 avec Du Cobu passe ouvert. Bon. 9h40, N'avoue jamais. 11h10, un petit truc en plus. Là, ils arrêtent le cinéma parce que à 12h50, il y a un documentaire sur Artus et le petit truc en plus. Ouais, bon. Et ils réattaquent avec Les Trois Mousquetaires Milady à 13h20, Le Comte de Monte Cristo à 15h10, Le Robot Sauvage à 18h05. Donc, autant dire que Canal+, ils enchaînent 7 films le lundi de Pâques, donc c'est assez ouf. Sur M6 Mario, premier regard le soir. Sur W9 le soir, on aura Sonic 2. Le film, c'est marrant parce que le lundi de Pâques 2022, ils avaient mis Sonic 1 TF1 en inédit, c'est tu te vrai. souviens, l'après-midi, on en avait pas mal parlé. Pour trouver du cinéma en journée, il faudra aller sur Sister, qui va diffuser Mathilda, suivi de Maléfique 2. Oh. Et puis sinon, en soirée, on aura Star Wars 8 sur TMC, on aura Vic le Viking sur Gulli, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant, puisqu'il faut rappeler que Ouais, le lendemain, les gens jours bossent, fériés, voilà, les gens bossent le lendemain, ça n'a pas cet intérêt-là, donc je trouvais ça intéressant, cette saga de Maple Street, Ouais. le lundi, et sinon, pour le reste, on va pas se mentir, c'est du classique et du très classique, mais en tout cas, enfin, pas un pack d'OB, un pack 2025 super intéressant, donc ça fait plaisir d'être là pour vous en parler. J'avoue, puis ça crée le débat, et puis ça permettra de reprendre les audiences la prochaine fois qu'on aura le micro devant les lèvres. Yes. On ne sait pas quand, peut-être la semaine Ouais, la semaine prochaine, prochaine, ouais. voilà, peut-être dans 2 Ouais. semaines, on verra. Mais voilà, dans tous les cas, on essaye d'être présent le plus possible, de vous apporter un maximum d'informations, et n'hésitez pas, donc je le répète encore une fois, il existe un Patreon maintenant, patreon.com/critfixmedia, où vous pouvez avoir accès à tout gratuitement en avance par rapport aux autres réseaux. Vous pouvez également donner un petit peu, si vous le souhaitez, pour avoir accès à d'autres choses, ou tout simplement pour nous soutenir. Et puis sinon, écoutez, le mardi matin, c'est la matinale en direct sur Twitch. Le vendredi, vous avez un Critflix en audio, et entre les deux, vous avez tous les replays qui vous arrivent tout doucement, soit en audio, soit en vidéo. Je vous laisse aller voir tout ça sur la page Instagram, ou tout simplement en vous abonnant au Patreon. C'est le moyen le plus facile pour avoir les notifications de nouveaux articles et de nouvelles choses sur Critflix. C'est de vous abonner sur le Patreon, patreon.com/critfixmedia, et encore une fois, je le répète, c'est entièrement gratuit, ça vous permet juste d'avoir les infos un peu avant tout le monde. Voilà, écoute David, merci beaucoup. Eh ben, Ça fait merci toujours à plaisir toi. de se retrouver devant le micro, dans C'est tous les clair. cas, et on se rejoint la semaine prochaine. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez.